Dans cette partie, on va terminer notre jeu de labyrinthe. Bon, tout d'abord, on va commencer par changer l'arrière-plan. On clique ici. On va choisir un arrière-plan. Si je teste ça, non, c'est pas clair. Voilà, c'est bon comme ça. Et je clique sur scène ici, puis arrière-plan pour supprimer le deuxième arrière-plan. Voilà comme ça. Et dans cette partie, on va ajouter l'objectif de chat. C'est un autre lutin, bien sûr. On va cliquer ici. Si on ajoute ce lutin, voilà, mouse 1. Comme le chat, le lutin, mouse, voilà, je vais changer le nom, souris. Lorsque le drapeau vert est cliqué, quand le drapeau vert est cliqué, on va changer la taille et la position de la souris. Comme on a fait avec le chat, voilà. Apparence, voilà. Mettre la taille à, par exemple, 20%. Drapeau vert. En 30%, c'est petit. Et il faut bien sûr placer la souris ici. Voilà, vous devez les ici, moins 10 et 172. Mouvement, puis aller à moins 10, 172. Bien sûr, si vous insérez le code aller à X après le changement de position, les valeurs seront modifiées automatiquement. Bien sûr, si le chat touche la souris, on va passer au deuxième niveau. N'oubliez pas que le lutin labyrinthe possède voilà 8 costumes, donc 8 niveaux. Voilà, à chaque fois, on va changer et passer vers le niveau suivant. On va ajouter un autre code quand le drapeau vert est cliqué. Si le chat touche la souris, donc on va utiliser la catégorie contrôle, puis si opérateur. Ici, si touche espace précis, c'est pour les touches de clavier. Mais maintenant, on veut tester si le chat touche la souris. Voilà, comme ça. Il y a ici pointeur de souris, bord, labyrinthe et souris. Bien sûr, on va choisir souris. Si le chat touche la souris, alors le joueur a réussi ce niveau. Donc, on va, par exemple, jouer une musique. Voilà, jouer le son miaou par défaut. Voilà, c'est ça le son. Mais on va changer le son ici par un clic sur l'onglet son. Puis, l'icône ici en bas, choisir un son. Puis, vous avez plusieurs musiques ici. Et pour tester, il suffit de mettre la souris sur l'icône de triangle pour jouer. Bon, c'est bon ça, drum. Je vais supprimer l'autre son, retourner au code et changer le son ici, choisir drum. Maintenant, si le chat touche la souris, le son drum va être joué. Une autre chose, bien sûr, si le chat touche la souris, normalement, directement, on va passer au deuxième niveau et le chat va retourner à sa position initiale, ici. Donc, mouvement, puis aller à. Les valeurs sont les mêmes ici, voilà, 22 et moins 172. Si on veut ajouter une autre chose, par exemple, apparence, dire bonjour pendant 2 secondes. Par exemple, le chat va dire youpi.
Et pour que le chat communique aux autres lutins, labyrinthe et souris, qu'on va passer vers le niveau numéro 2 ou le niveau suivant, généralement, on va utiliser les messages, on va utiliser événement et on va envoyer un message. Voilà, envoyer à tous message. Pour modifier le message, voilà, cliquez, puis nouveau message. Niveau, par exemple, terminé. Voilà. C'est-à-dire que le chat va envoyer ce message niveau terminé aux autres lutins pour qu'on puisse passer au niveau suivant. Bien sûr, on va appliquer les modifications sur le lutin labyrinthe. Voilà, quand drapeau vert est cliqué, tout d'abord, le jeu commence toujours par le costume numéro 1. Voilà, donc apparence. Et basculer sur le costume numéro 1. C'est pas 8. Toujours le jeu commence par le costume numéro 1. Voilà. On commence toujours par le costume Maze 1. C'est pas 4 ou 8 ou 5. Et pour être sûr, il faut placer le costume au centre de la scène. C'est pour vérifier seulement le travail. Donc, mouvement, aller à X0, 0. Pour que le lutin labyrinthe soit placé directement au centre de notre scène. Et puis, on va utiliser le message. Voilà, ici, dans mouvement, vous avez quand je reçois niveau terminé. Lorsque le labyrinthe reçoit le message de chat que le niveau est terminé, va changer vers le costume suivant. Donc, apparence, costume suivant. Si on teste maintenant, agrandir, drapeau vert, rien n'est passé puisqu'ici, il y a une faute. Faites attention à cette faute. Voilà. Ce code, j'ai dit dans l'autre vidéo qu'avec la structure conditionnelle, avec le bloc si, il faut toujours utiliser répéter indéfiniment pour que le code soit répété tant que le jeu est en fonction. Agrandir, drapeau vert, répéter. Voilà, si le chat touche la souris, le son est joué et le chat dit youpi. Et on a passé directement au deuxième niveau. Voilà, etc. On a terminé cette partie. Bien sûr, on va essayer de compliquer un peu le jeu dans les autres parties. Merci pour votre attention.